Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de s'intéresser au rognage. Donc là, l'idée, c'est de prendre l'image de la tour de Pise et de voir un peu comment on peut la redresser et voir un peu les différents types de rognage qui existent dans GIMP. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.32. Nous allons aller chercher une image donc sur Pixabay, je vous mets le lien dans la description. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur télécharger gratuitement, je vais prendre 1200 par 1600, donc c'est un fichier JPG. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec les dimensions demandées. Un clic sur le bouton droit de la souris fait apparaître un menu contextuel. Je vais sur copier l'image. Ensuite, je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Vous pouvez aussi faire coller, c'est tout aussi rapide. Alors, dans ce processus, nous allons nous intéresser donc à cet outil, le compas là, l'outil de mesure, qui permet de mesurer les distances et les angles. Et dans les options de cet outil, nous allons voir qu'il y a la possibilité, on avait vu lors d'une précédente vidéo, l'orientation horizontale. On va s'intéresser à l'orientation verticale, donc avec la tour de Pise, c'est tout aussi bien indiqué. La transformation, c'est le calque, donc, qui est actuellement ici, qui s'appelle calque recopié. On va l'appeler Pise pour l'instant. Et l'idée, c'est de tester tous les types de rognage qui existent pour qu'on comprenne un peu les différences. Alors ce que je vais faire, c'est que là, donc j'ai mis tour de Pise, on va le mettre plutôt comme ça, et je vais créer, hop, on va laisser ça, donc ça c'est l'original, on va mettre dièse 0, et comme il y a 4 types de rognage, on va s'y intéresser, on va faire donc 4 copies de ce calque. Donc on va descendre ici, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on va s'intéresser au rognage ajusté. Hop. Ajusté. On va s'intéresser au rognage rogné. Rogné selon le résultat. Et le dernier, rogné selon le même rapport. Le même rapport. Comme ça. Hop. Donc on va commencer avec ajuster. Donc on prend l'outil de mesure. Dans les options de cet outil, on est sur une orientation verticale. On veut redresser verticalement l'élément. On va laisser les informations, la fenêtre d'information. Transformer calque, c'est le cas. Type d'interpolation, on va laisser sur no halo. Et on va s'intéresser au rognage ajusté. Donc, contrôle molette de la souris pour zoomer. On fait un clic. On ne lâche pas le bouton de la souris. Et on détermine une verticale. Enfin, on détermine une verticale. On détermine ce qui devrait être vertical. Et une fois que c'est terminé, on clique sur le bouton redresser. Donc on est avec le rognage ajusté et on voit un peu ce que ça donne. Voilà. On masque ajusté, on va comparer tout ça à la fin. On va sur rogner, donc on sélectionne bien le calque sur lequel on va agir. Là on a dit on va rogner, donc on va descendre rognage, rogner. Donc on ne touche pas aux autres. Même chose, on clique, on lâche pas et on redresse avec rogner. On masque le calque et on affiche celui-ci, donc rogner selon le résultat. On sélectionne le calque sur lequel on va agir. On est toujours sur l'outil de mesure, ça n'a pas bougé. On va indiquer rogner selon le résultat. Rogner selon le résultat, on clique, on fait notre droite et on lui dit de redresser. Il redresse. Et le dernier, rogner selon le même rapport. On change le type de rognage. On va rogner selon le même rapport.
on clique, on lâche pas et on valide redresser. Voilà. Maintenant, on a tous nos éléments pour comparer. Donc, on va faire en dézoom et on va voir le premier. Donc, le premier, c'était ajuster. Ajuster, donc on remarque qu'il n'a pas supprimé les pixels qui sortent du canevas. Parce que pour la base, je vais juste vous rappeler que notre image était comme celle-ci. Je reclique. Donc les limites du calque étaient la même que celles de l'image. Nous avions une image comme ça, tour de Pise dièse 0. Maintenant, avec le type de rognage ajusté, on a quelque chose qui sort. Voilà. Il a été agrandi, il n'est pas perdu. Si on déplace ce calque ajusté, on retrouve nos éléments, ils sont juste cachés parce qu'ils sortent du canevas. Alors, on a vu, donc ajuster c'est pas mal si on veut conserver nos pixels. Rogner. Rogner c'est différent, il supprime tout ce qui sort du canevas. Donc là vraiment, il a découpé tout ce qui était en angle et qui ne convenait pas. Donc ça c'est simple. Rogner selon le résultat, c'est différent. Tout ce qui sort, ben, il a ajusté, il a rogné, mais il a ajusté pour ne pas supprimer les pixels qui sortaient. Donc il a pris en considération, si on met rogner, il a pris en considération tout ce qui sortait avec rogner et il a recadré. Et voyons voir le dernier selon le même rapport. Donc c'est la même chose. Alors la petite différence, c'est qu'il a respecté le rapport que là. Donc, pour rappel, nous avions une image de 1200 par 1600. Et là, nous avons un calque. Alors, est-ce que... Voilà, on voit une petite différence là avec la limite de ce calque au-dessus. Rogner selon le résultat, il est plus grand. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a simplement pris en compte le rapport de 1200 par 1600 initial. Et donc, ce calque, si on va voir l'échelle, il est de 1065 par 1420. Donc 1420 c'est la hauteur. Et on va imaginer, imaginons qu'on n'a pas la hauteur, 1420, et qu'on avait juste la largeur, 1065. Donc si vous faites un produit en croix, normalement, vous devriez trouver en faisant 1065 par 1600 divisé par 1200, les fameux 1400. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire, ça respecte un peu le même rapport, alors que le précédent, en fait, il le faisait par rapport à tout ce qui dépassait, par rapport au résultat de ce rognage. Donc rogner, voilà, on avait l'aspect, hop, ça fait disparaître les pixels, alors que là, on prend en compte le fait que l'image était rectangulaire, et tout ce qui dépassait, ben, il a été découpé. D'ailleurs, on a rogné. Ici, on a rogné selon le résultat. Voilà, on a... Peut-être ça peut être l'explication la plus pratique. Donc là, si on masque rogner, on voit que les pixels qui ont été perdus, ils ont été redécoupés. Et puis bon, rogner selon le même rapport, c'est la même chose que le résultat, à une différence près, c'est qu'il respecte la hauteur et la largeur. Donc si on sélectionne rogner selon le résultat, on voit que ici, il a retiré, il n'a pas gardé, il n'a pas conservé ces éléments de pixels. Il a simplement, hop, si on sélectionne, voilà, il a simplement rogné, donc il a conservé certains pixels, il a retiré ceux du haut pour correspondre au même rapport. Voilà, c'était juste une vidéo pour voir les différents types de rognage. Alors j'ai un peu insisté, un peu pris mon temps.
Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'intègre cette tour de Pise à la verticale avec ses différents résultats. Donc on va prendre les différents éléments et puis on va l'intégrer. On essaiera plusieurs éléments, plusieurs méthodes. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous dis à bientôt.